l'année 2023 n'a pas débuté sous les meilleurs auspices pour tout le monde. Si certaines personnalités ont reçu de bonnes nouvelles, à l'instar d'Amandine Bourgeois qui a accueilli son premier enfant, d'autres ont été touchées, de près ou de loin, par le deuil. Dans le monde du showbiz, de nombreuses stars ont dû adieu à un homme aux mains d'or, en la personne de Jean-Marc Magnati. Le célèbre coiffeur, qui a compté Sophie Marceau, Mireille Darc ou encore Miu Miu parmi ses clients, est mort dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans un hôpital genevois, des suites d'une longue maladie. D'autres célébrités, liées au monde du cinéma ou de la télévision, ont également rendu leur dernier souffle. Si est le cas du comédien Jacques Serret, qui s'est éteint le 1er janvier 2023, à l'âge de 94 ans, mais également de l'acteur et réalisateur Jean Berthaud, décédé au même âge, ou encore de la star italienne Gina Lollobrigida, connue pour son rôle d'enfant La Tulipe, morte le 16 janvier à 95 ans. Les fans de musique ont eux aussi perdu plusieurs grands noms en ce début d'année. À commencer par Lisa Marie Presley, la fille du King, qui est décédée le 12 janvier dernier, après avoir été hospitalisée en raison d'un arrêt cardiaque. 7 ans après la mort de leur fondateur Maurice White, les membres du groupe de funkers, Wind & Fire ont connu une nouvelle perte, celle de son frère, Fred White, batteur de l'ensemble mythique. Ce dernier est décédé le 1er janvier, à l'âge de 67 ans. Notre famille est attristée aujourd'hui par la perte d'un membre de la famille incroyable et talentueux, a écrit son frère Verdine White, dans un message accompagné d'une photo du musicien. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, le monde de la mode endeuillé alors que la capitale française a vibré au rythme de la Fashion Week haute couture fin janvier, le monde de la mode a dû dire adieu à deux figures importantes. Le 3 février dernier, le célèbre couturier Paco Rabanne est mort, à Port-Salle, dans le Finistère, où il possédait une maison en bord de mer. Comme l'a rappelé Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau-Port-Salle, à nos confrères du Télégramme, le créateur espagnol vouait un amour inconditionnel à la Bretagne. C'était quelqu'un d'assez populaire sur la commune. Il avait la simplicité des hommes qui savent d'où ils viennent, a témoigné l'édile. Quelques jours plus tôt, le mannequin Tatiana Patit, star des couvertures de Vogue et muse discrète de Peter Lindbergh, est décédée à l'âge de 56 ans. Crédit photo, Best Image.